Bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes mardi 21 août 2018, il est 22h31. Je parle pas très fort puisque mon fils vient de se coucher il y a quelques instants, donc le film qu'on a vu ce soir c'est Sur la Terre des dinosaures. C'est un film d'animation, donc c'est pas avec des vrais acteurs et c'est pas non plus un dessin animé. Ça parle de la grande aventure d'un petit héros. Alors c'est un film que j'avais déjà vu il y a à peu près 2 ans je crois. Je l'avais découvert dans un bus lors d'un voyage pour aller dans un parc d'attractions. C'était sur le chemin du retour. Je crois que Zoubli te connaissait déjà, non? T'avais vu plusieurs fois ce film toi? Tu l'avais découvert avec moi dans le bus alors? Et voilà, c'est un film que j'avais bien aimé. Et puis je l'avais découvert, je sais plus il y a combien de temps, il y a quelques mois à Carrefour, il était en promotion à 2 euros. Alors du coup, je me suis dit, je vais le prendre et puis comme ça mon fils pourra voir le film. Alors je vais vous lire le synopsis. Alors ils nous disent, craquant ce Patchy et les enfants vont tout de suite l'adopter. Donc là c'est une critique par le Parisien. Donc il s'agit d'un film de 2013. Patchy est le dinosaure le plus jeune de sa famille. Pendant la grande migration, il se retrouve séparé de la horde avec son grand frère Rock et son ami Juniper. Les trois amis vont alors vivre une aventure palpitante au cours de laquelle Patchy va révéler son immense courage. Alors Patchy, c'est le dinosaure qui a un trou dans la crête. Il y a aussi un oiseau qui parle, c'est lui qui fait le narrateur durant tout le film. On voit durant une grande partie du film, mais les personnages parlent aussi, donc ils ont fait parler les dinosaures. Alors, ils nous disent également, le scénariste de La Belle et la Bête et Aladdin vous offre une aventure inoubliable grâce à des personnages attachants et des scènes grandioses. Replongez 70 millions d'années en arrière pour une expérience visuelle unique à vivre en famille. En bonus, donc, il y a le grand guide des dinosaures et associé le dinosaure à son cri. Donc après le film, à la fin du film, on a testé, donc c'est mon fils qui a joué à écouter les cris des dinosaures et à sélectionner avec la manette, avec la télécommande, le bon dinosaure qui correspond, en sachant qu'il y a un timer et au fur et à mesure, il y a une espèce de puzzle de dinosaures qui se reconstitue pour aider à trouver la réponse, donc ça rend le jeu relativement facile. Alors globalement, j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne soirée. Après c'est sûr que en tant qu'adulte, le revoir plusieurs fois, disons que le suspense est passé, donc une fois le suspense passé, c'est plaisant à regarder, mais on n'est pas forcément en accroche à attendre la suite, ce qui va se passer, tout ça, puisqu'on sait déjà, donc autant il y a des films d'animation qu'on peut voir et revoir 1 million de fois sans se lasser. Même si c'est très bien réalisé, même si j'ai beaucoup aimé, je trouve que après, il y a pas vraiment de la lassitude, mais ça y ressemble un petit peu un sentiment voilà, de déjà vu, comme elle dit Zulut. Ce qui fait qu'en tant qu'adulte, revoir plusieurs fois, je suis pas certain de l'intérêt, mais là, le but pour moi, c'était de le faire découvrir à mon fils. Et la mission de la soirée est accomplie, donc il a passé un excellent moment, il a adoré le film, il aimerait bien qu'il y ait une suite, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, le principal c'est que lui se soit éclaté et puis voilà, et puis c'est vrai qu'il connaissait pas donc il a découvert. Donc voilà, sinon niveau réalisation tout ça c'est vraiment très très bon. Après on l'a vu en VF, on n'a pas vu en VO-STFR, sachant que pour la VF ils ont pris le même doublage français que pour la voix de Chandler dans Friends. Voilà, sinon... Ouais non mais je précise pour que les gens qui se disent ah j'ai déjà entendu cette voix ou pas. Après, personnellement, Friends, c'est une rare série que je préfère voir en VO-STFR, puisqu'à l'époque, mon père avait acheté les cassettes en VO-STFR, et donc au début, j'avais vu Friends en premier en français, et puis après, j'avais découvert VO-STFR, et puis ça n'a rien à voir en fait. Quand on regarde Friends en VO-STFR, on se rend compte de la magie de la série, qu'en fait, il y a plein de blagues, plein de vannes, plein de jeux de mots qui ont été sabotés au niveau de la traduction, au niveau du doublage VF, et en fin de compte, contrairement à beaucoup de séries, la VF de Friends est vraiment en dessous de tout, contrairement à la VOCFR que je recommande chaudement pour cette série.
Après, c'est un choix personnel, donc là, je suis un petit peu hors sujet. Donc, pour revenir sur la Terre des dinosaures, donc si vous l'avez jamais vu, eh ben, voilà, c'est quand même plus un film familial. Après, à voir tout seul, je sais pas trop. Je sais bien que moi, j'avais accroché dans le bus, j'avais passé un très bon moment, j'avais gardé un excellent souvenir pour le premier visionnage. Pour le deuxième visionnage, donc c'était ce soir, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que par moments, c'était pas forcément évident de s'accrocher, quoi. En tout cas, mon fils a adoré. The Glut, il y a des moments où elle a suivi, d'autres moments où c'est autre chose. Mais malgré qu'elle avait déjà vu le film, elle s'est surprise quand même à rigoler sur certains passages, ça. Je sais pas si tu te souviens. Comment? Je sais pas si tu te souviens qu'il y a quand même des passages où t'as rigolé tout à l'heure. Ouais, mais je sais plus pourquoi. Mais aussi à plusieurs reprises, j'ai surpris The Glut à plusieurs reprises en train de rigoler. Donc même s'il avait déjà vu le film, voilà, il y a quand même, il y a quand même des passages qui valent le détour pour Bah, le dans le revoir une film, fois. je l'avais suivi, mais sans plus Ah oui, souvenir. c'est pour ça aussi, voilà. Et puis dans le bus, moi, il m'a manqué les premières minutes et en fait, c'est pour ça que j'ai été surpris par le début parce que sur le début, on voit des humains, tout ça, ça fait comme un vrai film et puis après, c'est l'histoire des dinosaures, tout ça, donc c'est vrai qu'il m'avait manqué quelques instants. Mais voilà, donc globalement, c'est plutôt bon, donc à voir au moins une première fois. Après, revoir plusieurs fois, je suis pas sûr. En tout cas, en famille, ça passe très très bien. Et les enfants, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, mon fils, il adorait. Et c'est vraiment assez cool comme c'est fait. Voilà. Pas grand chose à rajouter de plus sur ce film-là, donc après, c'est vous qui voyez. Et ça s'appelle donc Sur la Terre des dinosaures. Voilà, sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.